À la une, gala de la Fondation Children of Africa ce soir. 3 milliards de nos francs sont attendus. Ils vont servir à construire 3 centres d'accueil pour les enfants en détresse de Bouaké, Soubré et Ferkessédougou. Lancement de la 9e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Du 19 au 24 avril, les villes d'Abidjan et de Korogo vont abriter les différents spectacles du FEMUA et le volet social, une école primaire, va être construite dans la ville de Séguéla. À l'approche des primaires de la Floride aux États-Unis, les candidats courtisent les jeunes électeurs. Ils sont particulièrement nombreux en Floride et n'ont pas forcément tendance à se mobiliser les jours de vote. Merci d'être avec nous ce vendredi 11 mars. Bienvenue dans le journal de 13h sur RTI 1. Le réseau international des agences francophones de promotion des investissements et l'Organisation internationale de la francophonie ont un objectif commun: harmoniser et fédérer le travail individuel de chacune des agences de promotion des investissements dans le monde francophone. La première conférence annuelle sur le sujet avec Hamza Diaby. Il s'agit de la toute première conférence annuelle du RIAFPI, le réseau international des agences francophones de promotion des investissements. Elle a lieu à Abidjan en présence de pays provenant de la CEDEAO, d'autres de la CEMAC, de l'Afrique du Nord et même de l'Union européenne. Ce cosmopolitisme est ce que vise le RIAFPI, qui a compris que, comme le reste du monde, l'espace francophone doit composer avec l'accélération de l'urbanisme et l'émergence de problématiques migratoires au sein des espaces régionaux et à l'échelle internationale. Pour le représentant de la secrétaire générale de l'OIF, la mobilisation des réseaux, la mutualisation de tous les savoir-faire et expériences est une priorité pour l'organisation. Si l'aspect quantitatif est absolument essentiel, on ne doit pas négliger l'aspect qualitatif de cette politique, de cette mobilisation des investisseurs pour que cette ouverture sur les investissements, y compris les investissements étrangers, se fasse aussi de manière responsable, de manière durable et de manière équitable. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, lui, exhorte le réseau à réussir sa mission. Les agences de promotion des investissements ont l'obligation, me semble-t-il, de renforcer, d'adapter et surtout d'affiner, dans un cadre de coopération, leur stratégie d'attraction des flux de capitaux privés nécessaires pour le financement et le développement de nos pays. Ainsi, le RIAFPI, dans un monde en pleine compétition, n'a d'autre choix que de nous proposer des solutions innovantes, des outils performants et modernes d'attraction des investissements si nous voulons ensemble transformer l'essai visant à faire du monde francophone un hub de prospérité. Pour atteindre cet objectif, le RIAFPI entend, sous la conduite des gouvernants des pays qui en sont membres, affiner les outils de promotion des investissements de ses membres à travers 2 axes: promouvoir l'économie centrée sur l'homme et son épanouissement et renforcer l'espace économique francophone pour en faire un espace d'échange, de coopération et de solidarité. La première dame du Mali est arrivée hier à Abidjan. Keïta Aminata Maïga prend part aujourd'hui au gala 1001 nuits pour 1001 cœurs de la Fondation Children of Africa. Au moins 3 milliards de nos francs sont attendus. Cette somme va servir à la construction de 3 centres d'accueil pour les enfants en détresse à Ferkessédougou, à Bouaké et à Soubré. Plusieurs autres personnalités sont également attendues, notamment la princesse Ira de Fürstenberg, Catherine Deneuve, MC Solar, Carla Bruni Sarkozy ou encore Jamel Debbouze. Elles se sont particulièrement concernées par la cause des enfants. Je vous propose d'écouter la première dame du Mali, Keïta Aminata Maïga, dès son arrivée en Côte d'Ivoire. C'est avec plaisir et honneur que j'ai accepté cette invitation quand elle me l'a dit. Vous savez, le Mali et la Côte d'Ivoire sont 2 pays frères. Nous avons tellement de Maliens ici en Côte d'Ivoire que moi, personnellement, je me sens chez moi en Côte d'Ivoire. Je ne pouvais qu'accepter et venir soutenir ma sœur. Elle fait beaucoup de choses, de très bonnes choses. Je pense que nous devons nous donner la main justement pour essayer de faire certaines choses en faveur de nos populations. Et elle, ce qu'elle fait en faveur de l'enfance, c'est incroyable. Moi, j'ai une petite ONG qui travaille dans l'environnement, mais je fais beaucoup aussi par rapport
à l'école, à l'éducation, à la santé. Donc je suis très contente d'être là et avec elle, avec toute la population ivoirienne que je remercie, cet accueil chaleureux, fraternel. Hier, 10 mars, la journée mondiale du rein a été commémorée. L'OMS dénombre plus de 6000 cas dans le monde. La présidente de la Fondation Servir s'est rendue au chevet de quelques hémodialysés. Henriette Konan-Bédié a apporté son soutien aux 25 cas d'insuffisance rénale chronique qu'elle a rencontrés au centre d'hémodialyse de Cocody. Salut Matoudia et Alexis Ouedraogo. Mère de 2 enfants et au chômage, Lobeko Fofana est atteinte d'insuffisance rénale chronique depuis 3 ans. 2 fois par semaine, elle se rend au centre d'hémodialyse de Cocody pour suivre son traitement. J'avais un problème de hanche, donc je suis allée voir un médecin. Donc il m'a prescrit des médicaments, donc c'est sur ça que je suis. C'est mes parents qui s'occupent de moi et puis mes enfants aujourd'hui. Une patiente comme de nombreux autres dialysés qui ne seront pas oubliés d'Henriette Konan-Bédié ce 10 mars. Journée mondiale du rein. Un appui conséquent qui est venu apporter la présidente de la Fondation Servir aux 25 cas d'hémodialyse en plein traitement au centre de Cocody. C'était mon devoir de venir voir les patients pour voir comment ils vont. Et à ma grande surprise, j'ai été vraiment satisfaite, malgré que mon cœur saigne de voir toutes ces personnes en souffrance. Une visite qui apporte du baume au cœur des malades. Il y a le sourire, vous ne voyez pas, ça ne se lit pas sur le visage, c'est bon pour le moral. Depuis 1985, les actions de lutte contre l'insuffisance rénale sont menées. Mais pour les spécialistes, des défis restent encore à relever. L'évolution de la maladie, elle est exponentielle. En d'autres termes, les moyens dont nous disposons sont insuffisants par rapport aux besoins. Et chaque année, si nous devions mettre en dialyse, il faudrait qu'on trouve au moins plus de 1000 patients qui doivent être mis en dialyse. C'est pour cela que le projet de Servir sera d'un apport considérable. En Côte d'Ivoire, plus de 565 cas d'hémodialyse sont enregistrés dans les hôpitaux publics. 409 autres sont toujours en attente de traitement. Un dépistage des facteurs de risque est possible. Dans 90% des cas, il permet la prévention de la maladie. Le village de Dianra, dans la région du Béret, compte désormais en son sein un centre de santé. La maternité vient soulager les femmes des longues distances à parcourir pour accoucher et le dispensaire va permettre à tous d'avoir accès sur place à des premiers soins de qualité. Mamadou Kouassi. Un centre de santé complet pour Dianra Village, une localité de la région du Béret. Grâce à la communauté catholique Consolata, ce centre de santé dispose de différents services, à savoir une maternité, un dispensaire, une pharmacie et un cabinet dentaire. Cette œuvre est le fruit de la coopération ivoiro-espagnole appuyée par l'Italie. Les missionnaires de la Consolata installés à Dianra depuis 2001 veulent appuyer l'État de Côte d'Ivoire dans l'amélioration des conditions de vie des populations. L'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire a rappelé les actions de son pays en direction de la Côte d'Ivoire et surtout dans le domaine de la santé. Lui, Prados, a soutenu que cette coopération avec la Côte d'Ivoire va se poursuivre pour lutter contre la pauvreté. Le père Matteo Pettinari, responsable de la mission Consolata, a sollicité la connexion de ce centre de santé au réseau électrique national. Très satisfaite des fruits de la coopération ivoiro-italo-espagnole, les autorités locales s'engagent à la préservation de ces chefs-d'œuvre. Le préfet de Dianra et le conseiller spécial du président de la République, Idrissa Koné, ont invité les populations à fréquenter le centre de santé et à tourner le dos aux tradipraticiens. Pour le président du conseil régional du Béret, Abdelkader Karamoko, cette action vient renforcer les efforts de son institution, qui a mis la santé au cœur de sa politique de lutte contre la pauvreté. Ce centre de santé sera géré à la fois par les missionnaires de la Consolata et par des agents du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Une chose qui permettra aux populations de ne plus effectuer des dizaines de kilomètres pour bénéficier des soins médicaux. Le centre hospitalier régional d'Odiéné, lui, vient d'être équipé en matériel biomédical. Un don du conseil régional du Kabadougou pour renforcer le plateau technique. Il est d'une valeur de plus de 16 millions de nos francs. Thérèse Yoboué. Le matériel offert par le conseil régional du Kabadougou au CHR d'Odiéné se compose entre autres d'armoires de rangement, d'aspirateurs électriques de mucosité, de boîtes d'accouchement, de brancards chariots patients, de draps de lit, de machines à laver. Au coût total, 16 500 000 francs CFA. Le président du conseil régional du Kabadougou
entend ainsi renforcer le plateau technique du CHR par ce don. Tenant compte du fait que la santé est l'une des priorités du gouvernement, le Conseil, mettant en œuvre donc le programme du gouvernement, a prévu une place de choix dans son programme pour la santé. Il y a un effort important qui est fait au niveau du gouvernement, au niveau central. Mais nous avons donc pour, je dirais, obligation d'accompagner cet effort, même s'il est relativement modeste. Le directeur régional de la santé des régions du Kabadougou, Bafing Folon, a exprimé sa reconnaissance aux donateurs. Les secteurs de l'éducation, de la santé, des infrastructures économiques, la sécurité occupent une place de choix dans le programme du Conseil régional du Kabadougou. Kone Souleymane et son équipe ont déjà fait don de matériel informatique à la police, 1000 tables-bancs à la direction régionale de l'éducation nationale, 100 tables-bancs aux écoles confessionnelles religieuses. Les jeunes qui exercent dans le métier du bâtiment et des travaux publics vont pouvoir bénéficier de l'opération de construction de logements sociaux initiée par le gouvernement ivoirien. Ce sera pour eux le lieu d'entrer dans le monde du travail et d'exploiter leur savoir-faire. Ahmed Traoré, Alexis Ouedraogo. Un centre de formation lié au métier du bâtiment et des travaux publics devrait bientôt voir le jour en Côte d'Ivoire. Il permettra aux jeunes du secteur de se former et d'exercer selon les règles de l'art. L'annonce a été faite ce jeudi à la faveur d'une rencontre entre les acteurs du secteur. Des promoteurs et constructeurs agréés nous ont tendu la perche au fin justement de faire de l'espace de la construction des logements sociaux un espace d'apprentissage. Siriki Sangaré, président des constructeurs et promoteurs de Côte d'Ivoire, a indiqué qu'au-delà de former ces jeunes gens, il s'agit de faire d'eux des chefs d'entreprise. Notre objectif dans le cadre de ce programme, justement, ce qui est très important, c'est de former ces apprentis-là, les amener à comprendre que l'esprit d'initiative de la création d'entreprise est une très bonne chose. Et puis, évidemment, notre contribution pour pouvoir réduire le chômage en Côte d'Ivoire, créer des emplois, amener de la croissance. La Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire compte 20 membres. Elle entend enrôler et former des milliers de jeunes Ivoiriens sans emploi. Dans la commune de Cocody, les communes de Cocody et Yopougon, des jeunes ont bénéficié d'un financement de l'agence Emploi Jeunes. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et du Service civique est allé à leur rencontre. Il a voulu savoir comment se déroulent leurs activités. Nous Sangaré et Grace Kando. Fulgence Kwaku Kwame a bénéficié en 2014 d'un financement d'environ 13 millions de francs CFA pour l'exécution de son projet. Cela grâce à l'ex-FNJ, Fonds national de la jeunesse, aujourd'hui Agence Emploi Jeunes. Cet appui lui a permis de mettre sur pied une unité de production de transformation de la banane plantain et de l'igname dans la commune de Yopougon. L'Emploi Jeune a financé le projet Waïdan à hauteur de 12 900 000 qui nous a permis de démarrer les activités de production de chips. Voilà. Depuis 2014, dans nos perspectives, d'ici 5 ans, on va investir au moins 100 millions de francs CFA avec emploi direct au minimum 300 personnes. Outre Fulgence Kwaku, Ardine Silla, détentrice d'une boulangerie dans la commune de Cocody, a également bénéficié d'un financement de 51 millions de francs CFA pour le démarrage de son activité. Vraiment, j'exhorte toutes les personnes qui ont des projets d'aller vers l'agence Emploi Jeunes pour pouvoir avoir l'appui du gouvernement. Dans le cadre du suivi des projets financés par l'agence Emploi Jeunes, le ministre Sidi Touré rend visite aux bénéficiaires. Nous sommes très heureux de voir que ces contributions de l'État de Côte d'Ivoire à l'autonomisation des jeunes sont bien utilisées. L'agence Emploi Jeunes, qui hérite de tous les différents actifs et passifs de l'ex-FNJ, est à l'œuvre pour pouvoir accompagner
les différents promoteurs qui se sont engagés auprès de l'ex-FNJ. Selon le ministre Sidi Touré, le gouvernement accorde une place de choix au problème de l'emploi des jeunes. C'est pourquoi il entend apporter son appui aux jeunes Ivoiriens porteurs de projets afin de les aider à sortir de la précarité. Quelle contribution du ministère du Commerce dans l'accompagnement de la Côte d'Ivoire vers l'émergence? C'est à cette question que le ministre du Commerce a répondu face à des étudiants de plusieurs écoles de commerce à Boussanogo. Un environnement favorable pour les affaires, la facilitation des échanges en local et avec l'extérieur, la compétitivité des entreprises, la modernisation des infrastructures et même celle du ministère du Commerce, un tribunal du commerce, un ensemble de mesures qui permettent à la Côte d'Ivoire de tenir son pari de l'émergence d'ici à 2020. Jean-Louis Billon a présenté ainsi les retombées des actions entreprises par le gouvernement en matière de commerce. Tous les textes que nous prenons et toutes les réformes que nous engageons vont dans le sens de faire en sorte que la Côte d'Ivoire s'inscrive dans le concert des nations modernes en termes d'environnement des affaires, d'environnement commercial et de facilitation du commerce. Autre exigence pour aller encore plus loin, la promotion d'une formation de cadres compétents, la libre concurrence et la préservation des droits du commerçant et du consommateur, sans oublier la promotion du secteur formel au détriment de l'informel. L'informel existe et est toléré en Côte d'Ivoire, mais tout ce que nous faisons, c'est favoriser le secteur formel de sorte que ceux qui sont dans l'informel comprennent qu'il faut quitter l'informel pour s'inscrire dans le formel. Avec un discours plein de confiance dans la jeunesse, sa créativité et ses ambitions, Jean-Louis Billon a indiqué que celle-ci doit accompagner cette émergence par l'excellence, le travail et l'appropriation du concept de l'ivoirien nouveau. Le village de Ouattaradougou dans le département de Dikodougou a été ravagé par le feu. C'est toute une partie du village qui est partie en fumée à cause d'un feu de brousse. Des cadres et élus du département sont allés apporter leur soutien aux populations sinistrées. Kwadio Kwame. Le feu a fait ravage sur son passage à Ouattaradougou. Le bilan est à la fois lourd et triste. Un homme brûlé au second degré, 12 maisons calcinées, des greniers partis en fumée, des engins roulants calcinés, de nombreuses familles dans la désolation dans ce gros village de près de 5000 âmes. La cause de ce désastre, un feu de brousse mal maîtrisé. Informé de cette tragédie que vit ses parents, le député de Dikodougou, département qui couvre Ouattaradougou, le général Issa Koulibaly a dépêché une délégation d'élus et de cadres du département pour faire le constat et apporter le réconfort nécessaire aux familles sinistrées. Conduisant la délégation, Gabriel Soro a exprimé aux populations tout le soutien du département, en l'occurrence celui du général Issa Koulibaly, en ces moments difficiles. Il a promis pour très bientôt le déplacement du député à Ouattaradougou pour apporter son soulagement aux sinistrés. Affligés par ce qui vient de leur arriver, les populations de Ouattaradougou ont remercié la délégation et exprimé leur reconnaissance à leur fils, le général Issa Koulibaly, pour sa grande sollicitude. Avant de prendre congé de leur hôte, la délégation a invité le monde paysan à éviter les feux de brousse qui causent de nombreux dégâts. La Journée internationale de la femme a été célébrée le 8 mars, il y a tout juste 3 jours. Nous vous proposons de revenir en images sur cette date à Sassandra et à San Pedro. Thérèse Yoboué. À Sassandra, ce sont ces femmes, fonctionnaires, couturières, coiffeuses, productrices de vivriers, commerçantes, qui se battent dans la région du Boclé pour plus d'autonomie et pour plus de responsabilité, qui ont été célébrées à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Une occasion choisie par Hortense Kwadio de l'IFEF de Sassandra pour révéler qu'à ce jour, environ 200 femmes de la région du Boclé ont bénéficié des fonds de la Première Dame et du Conseil régional pour le financement de leurs activités. Quant à Labrou, directeur régional de la promotion de la femme, il s'est félicité de la mobilisation des femmes venues de toutes les contrées de la région
pour prendre part à cette célébration. À San Pedro, cette célébration a été l'occasion pour la municipalité de saluer le nouveau code de mariage du gouvernement ivoirien, une opportunité que les femmes devaient saisir. Quant au président du conseil régional de San Pedro, il a réaffirmé son soutien aux différents projets des femmes. Les acquis de la Côte d'Ivoire en termes de participation de la femme ont été rappelés par le secrétaire général de Ida Camara, à savoir l'augmentation de la présence des femmes dans le gouvernement, au Conseil économique et social, l'ouverture aux filles de l'école de gendarmerie et de l'école militaire préparatoire technique avec 57 filles. La cérémonie a été marquée par la remise de présents à 70 femmes par le président de la communauté libanaise de San Pedro. Une page culture dans cette édition. Abidjan est la capitale de la culture africaine depuis le samedi dernier. Le Massa 2016 bat son plein. Une soirée ivoiro-burkinabé a été organisée pour relancer les accords de coopération culturelle entre les deux pays. Isaïo et Eric Goré. La coopération culturelle entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se porte bien en dépit du changement à la tête du pays des hommes intègres. Les deux pays ont mis à profit la deuxième édition du marché des arts et du spectacle africain, Massa. Pour relancer la machine, une manifestation organisée à cet effet à la mairie de Treichville à l'initiative d'une association burkinabé. La culture doit être le fer de lance du réchauffement des relations bilatérales entre les deux pays. D'où la nécessité des deux ministres de la Culture de relancer les accords culturels signés il y a quelques années. Le défi que nous devons relever et qui nous préoccupe, c'est de faire en sorte que les marchés ivoiriens et burkinabés, qui constituent de très vastes marchés, soient des espaces pour nos services et biens culturels. Nous avons le devoir de mettre en œuvre le plan d'action culturel entre les deux pays pour renforcer les liens historiques, pour renforcer les liens naturels qui existent entre ces deux pays. Pour témoigner du dynamisme de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le ministre burkinabé de la Culture, des Arts et du Tourisme a invité son homologue ivoirien à prendre part à la prochaine manifestation de la Semaine nationale de la culture prévue à Bobo-Dioulasso. Le Massa est un événement riche en sons et en couleurs et la nuit du jazz a ravi plus d'un festivalier. Une soirée animée par des virtuoses comme Ray Lema, Basseko Kouyaté et bien sûr Paco Seri, véritable génie de la batterie. Guillaume Zéré et Serge Coléa nous font revivre ici l'ambiance surchauffée de cette nuit du jazz. Balou Kanta, Freddy Massamba sous la direction de Relema pour annoncer les couleurs de cette nuit du jazz, du gospel, de la soul, mais toujours avec des airs de rumba. Ces rossignols venus du Congo ont tout donné. Cette ambiance soft va monter d'un cran avec l'apparition de cet homme, Paco Seri. Déjà fort applaudi en solo, Paco Seri est accompagné des Six Soul, son groupe, tout simplement phénoménal. Quand le célèbre malien Cheikh Tidiane Seck se joint à la fête, la salle est en ébullition.
Bien d'autres artistes ont animé la scène jusque tard dans la nuit. Un autre événement qui fait la part belle à la musique, le FEMUA, lancement de la 9e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Du 19 au 24 avril, les villes d'Abidjan et de Korogo vont abriter les différents spectacles du FEMUA. Au titre des actions sociales du festival, c'est la ville de Séguéla qui a été choisie cette année pour la construction d'une école. Issaïo et Adam Akone. Après Paris le 25 février dernier, le groupe Magic System a lancé la 9e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, à Abidjan. Occasion pour le commissaire général du festival, Assalfo, d'indiquer que la délocalisation de la clôture du FEMUA 9 à Korogo, l'introduction de l'humour dans le festival et d'une journée consacrée aux enfants font partie des innovations de cette année. L'emploi des jeunes constitue également un sujet majeur. Nous avons approché le ministre Sidi Touré qui nous a bien fait l'honneur de nous élaborer quelque chose pour le Carrefour Jeunesse qui va permettre à ces jeunes de venir écouter, de venir partager l'expérience avec certaines personnes que nous avons choisies selon des critères. Organiser le FEMUA nécessite la mobilisation de beaucoup d'argent. Le ministre de la Culture et de la Francophonie plaide pour une subvention de l'État. Le budget du FEMUA, je dois vous le dire, est largement en dessous de ce que le FEMUA fait. Donc, monsieur le ministre d'État, nous souhaitons compter sur votre appui afin que, au niveau du budget de l'État, une ligne soit inscrite pour un appui significatif au FEMUA. Pour le ministre Jeannot Aoussou, représentant le président du PDCI, Henri Konan Bédié, parrain du FEMUA 9, cette doléance sera transmise au chef de l'État. Je ne fais pas de promesses, mais je dis considérer que, avec le ministre Badama, le ministre Sidi Touré, Amadou, ici présent, et le secrétaire général de la présidence, nous allons faire corps avec le FEMUA pour vous aider. 15 artistes, dont 9 internationaux et 6 nationaux, prendront part à ce FEMUA 9 prévu du 19 au 24 avril 2016. Outre la musique, le FEMUA, c'est aussi le volet social. Cette année, la ville de Séguéla bénéficiera de la construction d'une école primaire. Nous sommes aujourd'hui vendredi, jour saint, jour de prière collective de l'islam. À Odiéné, les musulmans du village de Tendikro vont effectuer la prière de ce jour dans leur nouvelle mosquée. Elle vient tout juste d'être inaugurée. F. Un grand jour pour la communauté musulmane de Tendikro Sokoura dans le département d'Odiéné. Un nouveau lieu de culte. Cette mosquée, plus moderne et plus spacieuse, est le fruit de l'association pour le développement de Tendikro Sokoura APT. Une fierté pour les fils et les filles de ce village. Je suis très heureux, très soulagé. La mosquée que j'avais avant, c'était une petite mosquée. Et au fur et à mesure, la population a commencé à grandir. On remercie Dieu, on remercie tous ceux qui ont contribué à la construction de cette mosquée. Construire une telle mosquée va contribuer à façonner les villageois, l'homme, parce que la base, c'est les familles. Donc une fois que les comportements ont été réformés dans le bon sens, dans le sens religieux, dans le sens islamique, ça peut vraiment amener les gens à avoir quand même un certain comportement, un certain caractère, une certaine vertu. Améliorer donc les comportements des fidèles musulmans, le représentant du président du Conseil supérieur des imams, Kozim, parrain de la cérémonie d'inauguration, a donc exhorté les usagers à faire de ce temple un lieu où règne la paix, un lieu d'apprentissage du Coran, un lieu de formation religieuse. C'est en 2013 que les travaux de construction de la nouvelle mosquée de Tendikro Sokoura ont effectivement démarré. Cette mosquée comprend une grande salle de prière et une école coranique de 3 classes. Dans l'actualité internationale, à l'approche des primaires de la Floride aux États-Unis, les candidats courtisent les jeunes électeurs. Ils sont particulièrement nombreux en Floride et n'ont pas forcément tendance à se mobiliser les jours de vote. Reportage. On l'appelle la génération Y. Réseaux sociaux, JT en ligne, tablettes et smartphones. Autant d'outils prisés par les jeunes dans l'arène politique. À Miami, ces journalistes l'ont bien compris et utilisent désormais ces plateformes pour échanger avec les jeunes Américains pendant un débat démocrate.
Ils sont très passionnés lorsqu'ils expriment leur point de vue et quand il s'agit d'expliquer aux gens pourquoi ils devraient voter pour tel ou tel candidat. J'ai moi-même ressenti cet engouement cette année en matière de politique. Un engouement que les candidats à la présidence américaine entendent bien exploiter chez leurs jeunes électeurs. Particulièrement ceux nés entre 1982 et 2000, c'est la fameuse génération Y, la plus large en termes de population aux États-Unis. À travers le pays et surtout dans le sud de la Floride, où il y a tellement d'universités et beaucoup de jeunes, la génération Y va jouer un rôle très important dans cette campagne. Ils vont former la base de nos équipes de bénévoles. Une stratégie qui s'est déjà avérée payante pour Barack Obama lors de ses 2 dernières campagnes. Mais compter sur le vote de la jeune génération n'est pas sans risque, car traditionnellement la mobilisation du jeune électorat est très faible le jour du vote. Ils sont galvanisés du côté républicain par M. Trump et du côté démocrate par M. Sanders. Mais l'on sait aussi que cette génération se passionne pour la politique mais ne vote pas forcément. Ils se rendent moins fréquemment aux urnes le jour du vote. Si Bernie Sanders est particulièrement populaire chez les jeunes, il reste à la traîne face à sa rivale démocrate. Preuve que dans la course aux primaires, l'électorat plus âgé reste crucial pour la Maison-Blanche. Et voilà pour ce 13h. Merci à tous de nous suivre sur RTI1.